région du centre, dont un des joyaux est sans conteste le domaine du château de Senef. Ici, on organise des activités diverses et toujours dans une optique familiale. Alors n'hésitez pas à venir chercher un peu de l'âme de Sissi, l'impératrice, ou pourquoi pas bénéficier des explications de Marjolaine Hansens, directrice conservatrice du domaine et qui est le témoin de ce jour. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce fleuron, ce joyau? Je pense que c'est un fil dans l'histoire de notre région. Ça, c'est déjà important. C'est un mélange entre la nature, l'architecture, des hommes qui ont fait partie de ce domaine, et puis ce que l'on en fait. Et je crois que nous faisons tous partie d'une chaîne et il faut arriver à la faire vivre différemment, mais toujours avec l'ambition d'une forme de fierté. Et pour ça, on doit aller un peu à gauche, à droite, ailleurs. Ici, je crois que le propriétaire du lieu avait choisi ce lieu pour ses émotions, ses atmosphères, cet ancrage. Et donc on a en nous ce besoin, je pense quand on a la charge d'un tel domaine, d'essayer de continuer cette démarche. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Hansens, je suis née à la Estre, je suis originaire de la Louvière, j'y vis encore et toujours, et je suis directrice du château de Senef. Ici on est dans un espace entre guillemets qui est fermé, qui l'est encore plus à la belle saison parce que là on est vraiment dans un cube dit de verdure bien vert. Si on se retourne un petit peu, on aperçoit une architecture qui est liée au domaine, qui est l'arrière du théâtre. Et puis ben voilà, on regarde à gauche et à droite et on a une allée, un espace à nouveau clos. Je suivrai ce chemin qui va nous conduire vers d'autres chemins. D'un château à l'autre, vous n'en sortez pas. On vient de Senef, on arrive à celui que vous souhaitiez nous faire découvrir, mais une fois de plus à travers son château fort. Mon regard est attiré par le traitement de la façade et de la partie médiévale du château fort. Là, on dira château fort, où on a aussi cette recherche de pierre, mais vous voyez qu'il est un peu plus brut, un peu plus défensif. Il y a ce code qui est très présent. Par contre, là vous avez la partie 18e du château. Donc on est dans dans une forme d'architecture qui normalement est plus proche de celle du château de Senef, en sachant que le château de Senef est en pierre bleue. Moi, stratégiquement, c'eût été peut-être idéal que le château de Senef soit ici à Feluy. Ah. C'est-à-dire que le château aurait été au sein de ce qui lui a permis de naître, c'est-à-dire l'exploitation des carrières, la pierre bleue. On aurait été dans une forme de gestion idéale, dans le sens où le visiteur aurait pu se perdre dans les rues et les ruelles de ce village. Et donc on aurait pu créer une correspondance au niveau des visites. Le château, mais les différents quartiers. Il y a là de superbes maisons qui étaient les maisons, je vais dire, d'une certaine forme d'aristocratie, de bourgeoisie commerciale, puisque c'était les maisons des maîtres carriers, donc qui étaient les exploitants, qui avaient l'argent. Puis vous avez d'autres quartiers où les habitations sont plus petites, et je crois que c'est toujours intéressant qu'on n'ait pas qu'un point de vue. Nous sommes toujours à Feluy, dans une des ruelles.
qui nous emmène du centre de Feluy et du cœur du village vers l'extérieur finalement, vers la terre. Vous souhaitiez aussi nous faire découvrir ça. Les ruelles, elles aboutissent toujours sur un vocabulaire qui est lié à, je vais dire, à l'habitation, puisque ce sont des chemins pour aller plus vite, pour couper. Et ici, on aboutit sur un champ. Le message que j'ai envie de dire, c'est prenez les petits chemins de traverse, quittez votre voiture, marchez, prenez le vélo, allez sur un bateau, une péniche ou autre, et regardez différemment le paysage, parce que c'est vrai que le Hainaut, c'est la communication aussi. Ce sont des axes de communication qui remontent, on est traversé notamment par la chaussée Brunehaut, tout ça a évolué, mais on oublie parfois de découvrir tout simplement au rythme de son corps les paysages. On l'a vu autour du château fort forcément, hein, l'eau déjà bien présente, et l'eau ici qui donne l'envie d'aller plus loin vers une autre étape, celle des canaux. Oui, donc c'est vrai qu'on a l'eau naturelle, telle qu'une rivière, un ruisseau, mais il y a aussi l'eau entre guillemets artificielle qui, pour les besoins de communication, les besoins d'exploitation ou autres, ont été créés. Et c'est vrai que la région du centre en est vraiment, je vais dire, débordante. Il y a des canaux un peu partout avec des charmes tout à fait différents. Et donc j'avais envie d'un peu les faire découvrir, parce que le chemin de Lâche au niveau d'un canal, c'est aussi on abandonne la voiture et on se promène en vélo ou autrement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait parfois des mètres, des kilomètres, je vais dire, au milieu de la nature, puis on passe dans un village qui a du caractère, puis on aboutit sur le port de Plaisance. Il y a d'autres axes où on longe les usines, et donc c'est toute cette diversité qui est assez, je vais dire, valorisante pour la personne qui le pratique. Et je pense que ce qui est aussi très agréable, c'est que ça peut se faire depuis votre maison, depuis le château, depuis le centre d'une entité. Donc vous déposez votre véhicule et vous partez. Tout de suite, sans les méandres ou les difficultés de la circulation de la ville ou autre. Et ça, c'est agréable. N'oublions pas les ascenseurs, toute la partie strépitueux. On n'a parfois pas à l'étranger d'aussi beaux chemins à pratiquer. C'est un lieu de promenade aussi, c'est un lieu de mémoire, et donc je suis toujours interpellée quand je vais dans un cimetière de voir qu'on est en train de mettre toute une série d'avis. Ce patrimoine, quelque part, va un petit peu disparaître. Et que fait-on dans une région où tout disparaîtrait? On doit être attentif à tout ça. C'est un lieu de réflexion. Donc ici, on est au cimetière de la Hestre. Je l'ai pratiqué quand j'étais petite. C'était un lieu de promenade. Je ne savais pas ce que c'était que la mort. Donc je ne l'ai pas pratiqué de manière douloureuse. C'était un lieu où il y avait des histoires, des images. J'ai peur, en fait, quand je vais venir au fur et à mesure des années, de ne pas trouver mes repères. Et voilà, on revient en quelque sorte à notre carré tout à l'heure, à cette matrice originelle. Donc on a pour cette mission de passer le relais, passer des atmosphères, et je reviens ici au château, passer, comme on l'a dit tout à l'heure, ce patrimoine, le faire évoluer, donner une autre vocation à certains espaces, mais c'est important.